Dans cette vidéo, je vais te donner 7 signes que tu es face à un mauvais client. Le premier signe, la première règle, et c'est la règle d'or, ne fais jamais commerce, alliance, deal avec un ami ou de la famille. Règle de base, ne fais pas de deal, de transaction avec un ami ou de la famille. J'en parle en connaissance de cause. Il m'est arrivé de louer des maisons à des amis, ça s'est très mal passé. Il m'est arrivé de faire des deals familiaux, ça s'est souvent mal passé. Règle d'or. Pas de deal, pas de commerce avec la famille ou les amis. Deuxième signe, si tu as un client face à toi qui est très pressé, qui te presse, je veux consommer tout de suite, je veux ton produit, ton service, je veux acheter tout de suite. Soit il te baratine, soit il sera insatisfait. Pourquoi? Parce qu'il veut de la consommation rapide et il veut du résultat rapide. Deuxième signe et deuxième critère que tu dois repérer, son urgence à consommer. Troisième signe qui te permet de reconnaître un mauvais client, il est toujours en retard. Un mauvais client ou un mauvais partenaire, il est toujours en retard. Que tu lui donnes un rendez-vous, que tu lui donnes une date pour te régler ton produit, ton service, il est toujours en retard, c'est un mauvais client. Éloigne-toi de ce genre de client. Quatrième signe pour détecter un mauvais client, il remet perpétuellement en cause ton expertise. Ton expertise, ton bien ou ton service, il la remet continuellement en cause. À un moment donné, il va falloir que tu arrêtes de te justifier. Tu sais, moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des personnes qui ont une expérience immobilière et qui sont intéressées par mes produits et qui me demandent à chaque fois d'essayer de justifier, etc. Mais qu'est-ce que tu vas pouvoir m'apprendre? Moi, tu sais, je sais déjà tout. J'ai acheté un garage, un appartement, je sais déjà pas mal de choses. Bon, c'est vrai, cette année, j'ai juste fait 100 transactions immobilières. Laisse tomber, j'ai rien à t'apprendre. Et je te parle simplement de cette année. Il faut que tu arrives à ne pas tenter de surconvaincre avec des clients qui cherchent toujours à remettre en cause soit ton produit, soit ton service, soit ton expertise. Cinquième signe qui va te permettre de détecter un mauvais client, il ne cherche pas à négocier, il cherche, et tu sais, tu connais le mot, je vais te dire, il cherche à gratter. Tu sais, il cherche à gratter ton contenu, ton expertise, ton produit, ton service pour zéro. Il veut du gratuit. Il ne cherche pas un deal entre toi et lui, il veut du gratuit. Éloigne-toi de ce type de client. Sixième signe qui va te permettre de détecter un très mauvais client, il te remet à demain la conclusion de la vente que tu peux faire avec lui à l'instant T. Il te trouve toujours une excuse. J'ai pas ma carte bleue, j'ai pas mon chéquier, j'ai pas d'argent sur moi. Je vais demander à ma femme. Aujourd'hui, je suis prêt, mais il faudrait que j'y réfléchisse encore un petit peu. Là, tu es face à des clients qui ne sont pas prêts pour faire confiance à ton produit, à ton expertise, à ton service. Si tu n'as pas été à l'encontre de ces objections avec un argumentaire clair, efficace, lorsque tu closes ta vente avec ce type de client, eh bien considère que tu es face à un mauvais client. Septième conseil, il vampirise ton temps. Il ne cherche pas à acheter ton produit, il ne cherche pas à aller chercher ton expertise, il ne cherche pas de service. Ils cherchent simplement à prendre ton temps. Ils ne font que ça. Tu as des gens spécialisés dans ce type d'activité. Ils ne veulent absolument rien consommer chez toi. Comme je te l'ai dit, pour la plupart, ils sont en rapport avec ceux qui veulent pour 0 €. Mais ce qu'ils veulent surtout, c'est que tu leur donnes de ton temps. Et toi, tu as un business à faire tourner. Et toi, tu as des vrais clients face à toi. Et si tu as en face de toi un client qui ne veut que ton temps et qui n'est pas prêt à dépenser de l'argent pour ton produit, ton service ou ton expertise, eh bien, mets cette personne de côté. Repère-la vite et mets-la rapidement de côté. Pourquoi? Parce que tu as tout un tas de clients qui vont avoir besoin de toi. Tu as tout un tas de clients qui vont payer pour toi, pour ton service, pour ton expertise, pour ton produit. Donc, ne laisse pas ces personnes vampiriser ton temps au détriment de ceux qui sont prêts à payer pour ton expertise. Alors, il ne faut pas que tu aies peur de dire non dans le business. Il faut que tu ailles très vite.
faut que tu détectes justement ces 7 signes. Alors il y en a plusieurs, il y en a bien sûr d'autres. Là j'ai fait de manière généraliste, mais ça te donne déjà un premier aperçu, à savoir si tu es dans la bonne direction avec un client, lorsque tu es dans une conclusion de vente, à savoir si tu ne perds pas ton temps, et il faut que tu le détectes vite. Pourquoi je te dis de détecter vite? Parce que les affaires doivent se réaliser rapidement, se conclure rapidement. Et ton énergie doit être focalisée sur des gens qui sont dans l'intention de payer ton produit, ton service ou ton expertise. Tu dois savoir donc te protéger, tu dois savoir dire non, tu dois être sûr également de ta valeur, sûr de ta valeur, sûr de la valeur de ton produit, de ton service, de ton expertise. Tu ne dois pas avoir peur d'avoir un prix, d'être payant. Il faut que les choses soient très claires. Sois complètement décomplexé vis-à-vis de ça. Justement, en parlant d'argent, eh bien, je t'invite à commander le livre, le lien en dessous, dans les liens ci-dessous. Tu vas pouvoir t'offrir ce livre Influence financière. Pourquoi? Parce qu'il est gratuit, tu n'as que les frais d'envoi à régulariser. Et on parle beaucoup d'argent dans ce livre, Influence financière. Je te fais tomber énormément de codes, de fausses croyances concernant l'argent. Je t'invite à commander ce livre. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage, abonne-toi à ma chaîne. C'était Hassan. Ciao.